Le gros problème des quartiers populaires, comme certains le disent, c'est pas la sécurité, c'est pas la drogue. Le problème des quartiers populaires, c'est leur enclavement, c'est leur relégation, c'est le racisme, c'est l'inégalité de traitement, c'est l'absence de services publics, ou même quand il y a certains services publics, c'est des services publics au rabais, qui ne sont pas de qualité. Je pense vraiment le plus criant, c'est l'éducation. De la primaire jusqu'au lycée, c'est juste inadmissible quand on voit parfois la différence de moyens qu'il y a entre un collège de banlieue et un collège de centre-ville, avec des profs absents, non remplacés, bon on connaît la musique, hein, mais y compris des locaux vétustes, etc. C'est ça le vrai problème des quartiers populaires, c'est l'inégalité de traitement. Et c'est pas le trafic de drogue, c'est pas l'insécurité, etc. Tout cela, enfin ces problèmes-là de drogue, d'insécurité, etc. ne sont que la conséquence d'un manque d'égalité, d'une non prise en charge de ces populations, comme on pourrait prendre en charge des populations du 16e ou du 15e. C'est l'inégalité, c'est tout. Tout le reste, après toutes les théories réac, etc., à la poubelle. D'ailleurs, on le voit, avec tout le mythe qu'on dit, souvent qui vient d'extrême droite, hein, et qui a été repris en boucle par tous les partis dominants. Le truc de on a mis beaucoup d'argent dans les quartiers, mais c'est faux, ça c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est quelques miettes de l'ANRU ou de je ne sais quoi, en plus qui servent juste à chasser les pauvres, de toujours plus loin en grande couronne, etc. Je pense notamment à l'ANRU, au plan de rénovation, des plans de rénovation urbains qui sont proposés à chaque fois, qui est de détruire des tours pour construire des espaces plus petits, plus humains, etc. Ça, ce ne sont que des opérations d'expulsion des pauvres, c'est ce qu'on appelle la gentrification. Donc tous ces mythes autour de on a mis des milliards, etc., c'est faux. Tous ces mythes autour de REP+, des dispositifs, vous savez, les REP+, ils sont censés être moins d'élèves par classe, il y a plus de moyens, etc. Mais c'est faux en réalité. Même avec REP+, on met moins de moyens dans un collège d'un quartier populaire que dans un collège des beaux quartiers de Paris. Ne serait-ce que pour une seule chose, la masse salariale, c'est ce qui coûte le plus cher, donc c'est les profs. Et les meilleurs profs qui ont les plus gros salaires, souvent ceux qui sont en fin de carrière ou qui sont agrégés, ils sont à Paris. Ils sont à Paris, ils ne sont pas en banlieue. Ils ne sont pas dans les collèges, etc. Rien que ce critère-là, on prend ce critère, on voit que les quartiers populaires, les moyens mis dans les collèges des quartiers populaires, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Un élève dans un quartier populaire coûte moins cher qu'un élève dans un beau quartier de Paris. Et ça, c'est la République qui le fait. Et ce n'est pas un accident, c'est organisé. En fait, on a affaire à des populations noires, arabes, musulmanes, dont on ne veut pas, dont on cherche juste à se faire en sorte que ce soit une main-d'œuvre malléable, qu'on mettra après dans les filières professionnelles pour être des bons ouvriers dociles. Les filières d'excellence, faire des longues études, c'est pas pour eux. Le système scolaire, il est basé, on le sait tous, sur l'inégalité. Le système scolaire français est basé sur l'inégalité. C'est faux de dire que le système scolaire, c'est un truc d'ascenseur social. L'enfant d'ouvrier peut après accéder à un emploi supérieur par les études et tout. On sait très bien qu'il y a des déterminismes sociaux qui conditionnent nos réussites scolaires ou pas. On n'est pas tous égaux face à l'école. Alors parfois, il y a des gens exceptionnels qui arrivent, qui s'en sortent, qui font des longues études, etc. Mais ce n'est que l'exception qui confirme la règle.